Bonjour, mesdames et messieurs du jury. Il m'a été demandé de répondre, de contre-argumenter à la question, à la phrase de Cicéron « Jamais le sage ne se met en colère ». Alors écourtons le suspense. C'est vrai, la défense a raison. Jamais le sage ne se met en colère. Enfin, c'est ce que je croyais. Je me présente, Alexandre Lapère, 19 ans. Je suis originaire du Sud et plus précisément du Gard. J'ai grandi loin de la ville, dans une campagne, Montpezat. Alors comme beaucoup, je pense, je n'ai pas eu la chance d'avoir un père présent dans mon éducation. Il a été trop souvent absent, ce père. Quand il fallait faire les devoirs, quand il fallait me prendre contre lui et me réconforter, ou bien m'apprendre à être un homme. Mais dans mon malheur, le monde, Dieu, le hasard, appelez ça comme vous voulez, a décidé de me rendre riche. L'homme le plus riche de Babylone. Non pas financièrement, mais en me donnant une mère attentionnée et aimante, et mes grands-parents. En parlant de mes grands-parents, le premier sage que j'ai rencontré, il s'appelle Michel. C'est mon grand-père, mon papé, comme on dit en Provence. Et ce papé, il s'est retrouvé un petit peu par hasard à combler ce vide, à être le père dont j'avais besoin. Surnommé le Père Noël, le bûcheron, du haut de ses 1m80 et 120 kilos, il s'est occupé avec la plus grande minutie d'un enfant terrible. Un enfant aux 1000 bêtises, et il ne s'est jamais, j'ai bien dit jamais, mis en colère. Enfin, si. Une fois, ce sage s'est mis en colère. Il y a quelques mois de ça, une douleur au ventre se fait sentir. Alors on ne comprend pas, on fait des analyses, et le diagnostic tombe. 2 cancers, dont l'un, coup du sort, incurable. Alors moi qui descendais de Lyon, je vois, ce week-end, ce grand-père, ce sage, pleurer. Pleurer de colère. De colère car il devait partir, laisser sa famille, son petit-fils, seul, face à ce monde. Mais attendez, je vous ai dit que mon grand-père était un sage, mais l'était-il vraiment ? Car pour atteindre la sagesse, il faut fuir la doxa, l'opinion en grec, car il est versatile et trompeur. C'est alors que je me suis tourné vers la philosophie grecque, ces grands penseurs de ce qu'est la sagesse. Prenons Socrate par exemple. Qui plus que lui était sage et considéré comme tel ? Pourtant, dans l'ouvrage Phèdre de Platon, on découvre que lors de ses derniers instants, il doutait, lui aussi, quant à la vie après la mort. Ou bien Martin Luther King, lui qui avait un rêve magnifique, qui était considéré à l'époque, au XXe siècle, comme l'un des hommes les plus sages. Lorsqu'il faisait un discours, il ne cachait pas ses émotions. Il leur laissait place, lui aussi. La joie, la tristesse, la colère. Car Martin Luther King exprimait une colère légitime contre l'injustice. Cette colère l'a poussé à l'action, à la transformation. Il ne s'agissait pas d'une colère destructrice, mais d'une colère porteuse d'espoir. Demandons-nous alors, est-ce que cela enlevait quelque chose à leur sagesse ? En effet, Cicéron nous dit « Le sage ne se met jamais en colère ». Mais je lui répondrai que celui qui n'a jamais fauté garde son calme. Car il est bien simple d'être moralisateur. Mais si la sagesse se résume à rester en tout lieu et en tout point impassible, vous n'êtes pas un sage, mais une plante verte. Le véritable sage ne refoule pas ses émotions, mais les transcende. Il fait de sa colère, de sa tristesse, de sa joie, des forces motrices pour agir avec discernement. Ce n'est pas l'absence d'émotions qui définit la sagesse, mais la capacité à les transformer en des forces positives. Alors vous qui vous tenez devant moi, soyez sages, non pas en étant comme l'arbre qui affronte les tempêtes et en emmagasinant, finit par se fragiliser. Non, ce serait bien triste. Mais pleurez, souriez, ouvrez votre cœur à la vie, créez-lui à quel point elle vaut le coup d'être vécue, car la sagesse n'est pas la réfrénation de nos pulsions, mais la sublimation de celles-ci. Merci.